Les amis, aujourd'hui, on fait le bilan de la semaine au niveau des marchés boursiers et du marché de la crypto. Alors, je vous préviens, il y a pas mal d'actualités pépites. Donc, on est parti de suite. On commence en premier lieu avec le VIX qui, au cours des 5 derniers jours, a baissé de moins 7%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Sur un mois, on est aussi sur du négatif, moins 15%, et sur 6 mois, on est sur du moins 22%. Donc, même si pour le moment, on reste perché haut, faut le notifier, c'est une bonne nouvelle, le VIX commence à baisser. Ensuite, on passe à l'indice S&P 500. Alors, le S&P 500, au cours des 7 derniers jours, alors là, on a 5 bougies, donc ça, c'est lundi, ici c'est vendredi. Donc lundi on a commencé avec une bougie rouge, donc on a ouvert dans le rouge. Mardi par contre grosse bougie verte, ensuite petite bougie verte et bougie de fermeture rouge ce vendredi. Mais globalement on peut voir que cette semaine a été une semaine positive pour le S&P 500. Ensuite on passe au CAC 40 juste ici. Alors au cours des 5 derniers jours on est sur un plus 2,42%, ce qui est aussi une bonne chose, on est sur du positif. Après on passe à l'actualité au niveau du marché boursier. Alors premièrement l'inflation avec la Banque Centrale Européenne qui relève ses taux directeurs pour la première fois depuis 2011. Alors la Fed, ça fait pas mal de temps déjà qu'ils ont augmenté les taux et qu'ils continuent de les augmenter. Nous, pour le coup, c'est une première depuis 2011 et les taux vont être augmentés de 50 points de base, donc davantage que la hausse de 25 points qui a été initialement prévue. Donc globalement, 0,5% d'augmentation au niveau des taux parce que je pense que là, ils se sont dit, ah oui, l'inflation à 8,6% dans la zone euro, ça commence à faire beaucoup, il faudrait peut-être qu'on augmente les taux. Donc ça va limiter la croissance parce que les entreprises pourront aussi moins emprunter, ou du moins emprunter, mais ça coûtera plus cher. Mais d'un autre côté, ça évitera qu'on a des prix qui s'envolent encore plus que ce que c'est déjà. Et ici, on a aussi un petit tableau intéressant, c'est avec l'évolution du taux de refinancement de la BCE. Et ce qu'on peut voir, c'est que réellement, depuis 2014, allez, on va dire 2014 à 2015-2016, les taux sont quasiment à 0% au niveau du refinancement. Et on est réellement que depuis juillet, ce mois-ci, à 0,5% par rapport à cette augmentation des taux qui va être faite. Ensuite, une bonne nouvelle aussi, ça c'est par rapport au carburant. Donc pour tous ceux qui ont un véhicule, on pourrait retrouver potentiellement un litre d'essence à 1,50€ dans certaines stations. Alors comment c'est possible? On a premièrement Total Energy. Alors je vais essayer de retrouver où c'est indiqué. Alors voilà, le géant pétrolier a promis une remise à la pompe de 20 centimes par litre entre septembre et novembre, puis 10 centimes jusqu'à la fin de l'année, devant la menace brandie par les députés d'une taxe sur les super profits. Et ce géant pétrolier, c'est Total Energy. Donc pour le coup, visiblement, ils ont préféré ne pas avoir de taxe sur les super profits et plutôt baisser les prix de 20 centimes pendant quelques mois, donc septembre, octobre, novembre. Donc ça fera qu'on aura un litre, au lieu d'être à 2€ à 1,80€ chez Total Energy et la majorité, je pense, des stations du coup qui s'alignent. Et d'un autre côté, du coup, il manque quand même 30 centimes pour arriver à 1,50€. Et ça, visiblement, c'est Bruno Le Maire qui propose d'augmenter la remise à 30 centimes par litre. Alors il faut encore que ça soit, j'imagine, accepté, mais une baisse de 20 centimes, c'est déjà ça. Donc espérons que ça baisse encore un petit peu plus. Ensuite, on passe à la map du S&P 500. Alors ça, c'est au cours du dernier jour de la semaine, donc c'est vendredi. On va se mettre sur les 7 derniers jours et on peut voir qu'on a une map qui est plutôt dans le vert, donc ce qui est une bonne chose, avec quand même Tesla qui a fait un plus 13 au cours d'une semaine, ce qui est assez énorme. Et après on a juste Google, moins 4, et ici on a les différentes actions, et notamment ici les actions dans l'énergie qui ont commencé à remonter, parce qu'au niveau des 3 derniers bilans de la semaine, les actions dans l'énergie baissaient pas mal, et donc là on a eu sur une semaine où ça a commencé à remonter. Après on passe aux cryptos. Alors les cryptos, là on est sur 24 heures, là on va se mettre sur une semaine, et c'est plutôt une bonne chose pour les cryptos, notamment pour l'Ether qui a pris quand même encore en 7 jours plus 18,95%, en sachant que la semaine d'avant, il me semble qu'on était à plus 17 sur le dernier bilan de la semaine. Donc en 2 semaines, l'Ether, on est à plus 36, voire quasiment plus 40%, avec ce qui est assez intéressant, des altcoins ici qui sont un petit peu plus petits, comme le BNB, où on est juste à plus 5, le XRP plus 4, on l'ADA aussi plus 15, mais le Solana plus 4, le DOT plus 4,36. Donc finalement les petits altcoins, c'est quand même des gros altcoins, mais ils n'ont pas plus performé que l'Ether, voire même que le Bitcoin qui a plus 7,78%. Après ici on a un peu de rouge, bon c'est sur les stablecoins, c'est sur des petits changements au niveau de virgule, 0,05, 0,04, donc ça c'est pas très grave. Et après on a ici visiblement quelques cryptos aussi qui sont en baisse, mais bon c'est très léger, mais dans l'ensemble le marché des cryptos s'est très bien porté au cours de ces 7 derniers jours. Ensuite on passe à Elon Musk. D'ailleurs ça aurait pu potentiellement impacter le marché des cryptos, mais on va voir qu'au final ça a été, qui a révélé pourquoi Tesla a vendu 75% de ses bitcoins, ce qui correspond à je sais plus combien de millions, mais c'est assez énorme. Et ce qu'on peut voir, c'est que finalement il a fait un petit tweet pour expliquer la raison. Donc la raison pour laquelle nous avons vendu une grande partie de nos avoirs en bitcoin et que nous n'étions pas certains de la date
date à laquelle les confinements Covid en Chine allaient s'alléger. Il était donc important pour nous de maximiser notre position de trésorerie étant donné ce degré d'incertitude. Donc ça a dû pas mal aussi rassurer le marché, ce tweet, parce que au moins les gens se disent pas ok, Elon Musk il croit plus à la crypto, c'est foutu, parce qu'il a quand même un énorme impact sur les marchés. Et aussi il a fait un autre petit tweet ici qui est là, il ne faut pas y voir un quelconque verdict sur les bitcoins. C'est par ces mots qu'Elon Musk tente de rassurer un écosystème crypto-monnaie des plus nerveux ces derniers mois. Donc voilà par rapport à ça au niveau de Tesla. Et là pour l'instant il leur reste encore 10 000 bitcoins, hein. Donc c'est quand même pas mal avec au cours actuel 230 millions de dollars, ce qui est quand même non négligeable. Mais voilà, donc logiquement ça va aller. Ensuite, Usain Bolt devient l'ambassadeur du Move to Earn Step Up. J'étais choqué quand j'ai vu ça, parce que je me suis dit que purée, un Move to Earn comme Step Up a pu se payer un ambassadeur comme Usain Bolt qui doit coûter une fortune. Et pour le coup, pour ceux qui connaissent pas Step Up, c'est clairement une copie de StepN. Donc globalement, c'est une application sur laquelle on achète un NFT ou plusieurs NFT qui sont des chaussures. Et ensuite, on peut aller marcher dans la rue avec une certaine vitesse selon le prix de sa chaussure et le niveau de sa chaussure. Et on récupère la crypto du jeu, et cette crypto après on peut l'échanger contre la vente du coup contre des cryptos comme du bitcoin, des stablecoins, afin de générer un petit peu d'argent en marchant. La réalité c'est que j'ai regardé un petit peu le token de StepUp ici, et on peut voir, bon là ça va, on se dit sur un jour ça va, mais si on se met sur All, le token quand il est sorti il était autour des 0,28, 0,25. Actuellement même quelqu'un qui a acheté le token à l'ouverture, il a divisé son capital par 2. Donc je trouve que la promesse des Move to Earn, il faut quand même faire gaffe. Je pense qu'il y a plus d'argent à perdre qu'à y gagner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez que vraiment il y a des opportunités avec tout ce qui est Move to Earn, maintenant il y a même le Sleep to Earn, c'est gagner de l'argent en dormant. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais en réalité, souvent, il n'y a pas un gros business model derrière pour faire en sorte que le token garde de sa valeur, et la majorité des gens se font plumer sur ce genre de Move to Earn, Play to Earn, Sleep to Earn, etc., etc. Ensuite, on passe ici à Dubaï, qui veut devenir l'une des capitales du métaverse et du Web3 en créant 40 000 emplois. Alors c'est pas étonnant venant de Dubaï qui veulent devenir l'une des capitales du métaverse. Et on peut voir que du coup, selon le communiqué, cela pourrait rapporter 5 milliards de dollars à l'économie dubaïote. Donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai cet article en description où ça donne pas mal d'infos qui sont assez intéressantes par rapport à Dubaï. Et ici, on finit par Binance qui dépasse Coinbase et devient le plus gros détenteur de Bitcoin au monde, ce qui est quand même assez incroyable. Et si on descend un petit peu plus bas, on peut voir ici les courbes de Binance et de Coinbase, et franchement c'est assez dingue. C'est que Binance ou Binance, peu importe comment on appelle ça, on peut voir que ça a été créé mi-2017, donc réellement ça a 5 ans quoi. Et on a ici Coinbase qui a été créé en 2014, donc ça a 8 ans. Et réellement, du coup, maintenant, l'évolution a été complètement dingue de Binance. Et de toute manière, ça sera, je pense, la plateforme prédominante là, durant les prochaines années. Et c'est vrai qu'il y a même peut-être un potentiel au niveau du BNB, du token de Binance, parce que si c'est le leader incontesté, etc., il y a moyen que ça soit quelque chose d'assez intéressant dans le futur. Donc voilà par rapport à ça. Et on finit par une petite question de Jési Mario Rodrigue. Julien, c'est possible de faire une vidéo sur comment acheter un ETF pour PEA de A à Z? Explique-moi, merci. Alors Jési Mario Rodrigue, j'ai fait une vidéo sur le sujet et je la mettrai en fiche ou à la fin de cette vidéo, qui est un guide complet sur le PEA où finalement on voit toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour acheter un ETF, une action sur un PEA, et les distinctions entre les différents ETF, et ce qu'il faut faire gaffe aussi avec un PEA de manière générale. Donc voilà les amis pour le petit bilan de la semaine. C'était très rapide, il n'y avait pas tant d'actualité, mais je trouvais ça intéressant quand même, l'actualité avec Elon Musk et la vente des cryptos. Au-delà de ça, Usain Bolt qui est l'ambassadeur de StepUp. Bon, ne rentrez pas sur StepUp s'il vous plaît, ou sur StepN, ou sur les Move to Earn, les Sleep to Earn qui sont déjà KO actuellement, et sur les prochains qui risquent de pumper au début et après de crash, parce que faut quand même faire gaffe à son argent sur ces outils là qui existent actuellement. Et je vous dis à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo les amis, prenez soin de vous et ciao.